Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on enfile la blouse du détective chimiste. Notre mission, si on l'accepte, plonger dans le monde de l'invisible pour découvrir comment les scientifiques font parler la matière. Tout part de cette question, qui est finalement assez simple. On est entouré de substances, on en touche, on en mange tous les jours. Mais comment savoir ce qu'il y a vraiment dedans? Comment identifier ce qui se cache à l'intérieur? Prenons deux exemples. L'odeur si particulière d'une huile essentielle de lavande ou la couleur éclatante d'un bonbon. Eh bien, dans les deux cas, il y a des secrets chimiques. Chaque produit, qu'il soit naturel ou fabriqué par l'homme, a sa propre carte d'identité moléculaire. Et pour lire ces cartes d'identité, les chimistes ont une véritable boîte à outils, une sorte de mallette de détective. Chaque instrument, chaque méthode est là pour répondre à une question bien précise. Allez, on va ouvrir cette mallette et commencer notre première enquête. Notre première affaire nous emmène dans le monde des parfums. C'est l'énigme de la lavande. Alors voilà le problème. On a deux huiles, de la lavande fine et de la lavande aspic. Pour le nez, elles se ressemblent beaucoup, sauf que leur composition chimique, et donc leurs propriétés, n'ont rien à voir. Alors, comment faire la différence avec certitude? On sort notre premier outil, la spectroscopie infrarouge, ou spectro-IR. Le principe est assez génial. On envoie un faisceau de lumière infrarouge sur notre huile et cette lumière va faire vibrer les liaisons entre les atomes. Chaque type de liaison vibre à sa propre fréquence, un peu comme une corde de guitare. C'est une véritable empreinte digitale de la molécule. Et voici nos deux suspects. En haut, une molécule qu'on appelle le linalol. C'est un alcool et on reconnaît sa fonction avec le petit groupe OH. En bas, l'acétate de linalyle. Lui, c'est un ester. La différence entre les deux est subtile, mais la spectro-IR, elle, ne se laisse pas avoir, elle est faite pour voir ce genre de détails. Et là, c'est la preuve, le flagrant délit si on veut. Regardons bien, le spectre A nous montre un pic très fin et très net, juste là, vers 1740. Ça, c'est la signature typique, indiscutable de la fonction ester. Sur le spectre B, par contre, on a cette grosse bande bien large là-haut. Ça, c'est la carte d'identité de la fonction alcool. Le doute n'est plus permis. Donc, affaire classée. L'empreinte de l'ester nous confirme qu'on a bien affaire à de l'huile de lavande fine. La spectroscopie IR a parfaitement rempli sa mission, répondre à la question « qu'est-ce que c'est ?» Passons à notre deuxième affaire. Cette fois, la question change. Ce n'est plus quoi, mais combien? Bienvenue dans le mystère du bonbon bleu. On a tous déjà vu ces bonbons bleus. Ils contiennent un colorant alimentaire, le E131. La vraie question, cruciale pour notre sécurité, c'est quelle est la dose exacte de colorant qu'on avale? Est-ce qu'on respecte les normes sanitaires? Pour répondre à ça, le détective sort un nouvel outil, la spectrophotométrie UV visible. Le principe est hyper intuitif. Plus une solution est foncée, plus elle va boire la lumière qui la traverse. En mesurant très précisément la quantité de lumière absorbée, on peut remonter à la concentration. Ok, mais comment on fait le lien entre la lumière absorbée et la concentration? Grâce à une méthode rigoureuse, le dosage par étalonnage. En gros, c'est comme si on fabriquait notre propre règle graduée. On prépare d'abord plusieurs solutions du colorant, avec des concentrations qu'on connaît parfaitement, on mesure l'absorption de chacune, et on met tout ça sur un graphique. Et voilà notre règle sur mesure. C'est ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage. C'est une belle droite qui nous dit, pour telle valeur d'absorbance, on a telle concentration. C'est direct. Une fois qu'on a ça, on dissout notre bonbon, on mesure son absorbance et il n'y a plus qu'à lire la concentration sur le graphique. C'est simple et efficace. Petit détail de pro, mais qui a toute son importance. Pour avoir la meilleure précision possible, on fait la mesure à la longueur d'onde où le colorant absorbe le plus de lumière. C'est logique. Pour notre colorant bleu, ce pic se trouve vers 640 nanomètres. Une fois qu'on a la concentration dans notre solution, un petit calcul tout simple nous donne la masse de colorant par bonbon. Et voilà, on peut vérifier que tout est en ordre et garantir la sécurité du consommateur. Le mystère du bonbon bleu est résolu. Troisième et dernière enquête. Maintenant, on ne cherche plus à identifier ou à quantifier l'inconnu. On cherche à vérifier une information. C'est l'heure du verdict du vinaigre. Sur n'importe quelle bouteille de vinaigre, on peut lire la concentration en acide acétique, souvent exprimée en degrés. Mais est-ce que cette information est correcte? Comment vérifier si le fabricant dit bien la vérité? Pour ce boulot de vérification, on utilise le titrage. L'idée ici, c'est littéralement de compter les molécules d'acide du vinaigre une par une. Comment? En les faisant réagir avec des molécules d'une autre substance, une base dont on connaît cette fois la concentration de manière ultra précise. Voilà à quoi ça ressemble. Dans le récipient en verre, le bécher, on met notre vinaigre. Dans le long tube gradué au-dessus, la burette,
On met notre base de concentration connue. On fait couler la base goutte à goutte, et pendant ce temps, une sonde, le pH-mètre, mesure en direct l'acidité du mélange. Et ça, c'est le moment de vérité. Le graphique nous montre comment le pH évolue. Au début, ça monte tout doucement, et puis d'un coup, bam, un saut brutal. Ce point d'inflexion, c'est ce qu'on appelle le point d'équivalence. C'est l'instant T où on a versé la goutte de base exacte qui a neutralisé la toute dernière molécule d'acide du vinaigre. Le volume de base qu'on a versé pour arriver pile à ce point, c'est l'indice clé qui va résoudre notre affaire. Comme on connaît tout le reste, un petit calcul nous donne la concentration exacte de l'acide acétique. On peut alors comparer le résultat avec l'étiquette. Le verdict est tombé. Bon, si on résume un peu tout ça, on a vu que le chimiste enquêteur a une sacrée panoplie d'outils pour faire parler la matière. On en a exploré 3. La spectroscopie IR, c'est l'expert en identité. Il répond à la question « qu'est-ce que c'est ?» La spectrophotométrie, c'est le comptable de précision. Il répond à combien y en a-t-il. Et enfin, le titrage, c'est le vérificateur qui vient compter les molécules pour s'assurer qu'un chiffre est correct. 3 outils, 3 questions pour avoir un portrait robot complet. Finalement, toutes ces techniques nous donnent une sorte de super pouvoir, celui de voir le monde invisible des molécules. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, maintenant qu'on sait lire ce langage chimique, quelles autres énigmes de notre quotidien, de notre environnement, ou même de notre santé, on pourrait bien résoudre? Les enquêtes ne font que commencer.